bonjour à vous. Je m'appelle Julie Laine et je suis professeure-chercheur et directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke. Avec mon équipe et la collaboration de plus d'une centaine de partenaires, nous avons conçu le programme Hors-Piste qui vise la prévention de l'anxiété. La présente capsule vise à vous présenter brièvement ce programme ainsi que la recherche à laquelle vous et votre enfant pourriez contribuer. Hors-Piste, plus spécifiquement le volet Expédition Plus qui vous est proposé, est un programme qui vise à aider les jeunes à développer les compétences nécessaires pour faire face aux situations anxiogènes auxquelles ils sont confrontés. Il vise aussi à vous outiller comme parents dans la mise en place de moyens pour favoriser le développement de ces nouvelles compétences. À l'image d'un sentier hors-piste, le programme invite à se dépasser, à essayer de nouvelles solutions et à adopter de nouvelles façons de penser. Hors-piste amène les jeunes à reconnaître leurs forces et leurs limites et les accompagne vers de nouvelles façons d'aborder la vie avec confiance, bienveillance et persévérance. Hors-Piste Expédition Plus est un programme qui s'adresse à votre enfant et à vous en offrant une démarche à travers laquelle vous serez accompagné et soutenu par une équipe d'intervenants psychosociaux du CLSC. La démarche qu'on vous propose est composée de 2 rencontres où vous rencontrerez un intervenant ou une intervenante avec votre enfant. Une première fois avant les ateliers de groupe et une deuxième fois à la fin du programme. Pour votre enfant, sa participation au programme implique de prendre part à 10 rencontres qui auront lieu au CLSC et qui rassembleront un groupe d'adolescents. De votre côté comme parent, votre participation implique de vous joindre à un groupe de parents à raison de 5 rencontres. Les rencontres du groupe de parents se dérouleront en présence, au CLSC, en ligne ou en mode hybride selon les modalités prévues par le CLSC. À travers ces rencontres, la démarche permettra à votre enfant de découvrir comment élargir sa zone de confort en apprenant à reconnaître ses sensations, reformuler ses pensées en pensées aidantes, réguler ses émotions, gérer ses émotions, adopter de nouveaux comportements, essayer de nouvelles choses, adopter des habitudes de vie aidantes, utiliser des stratégies pour gérer son stress et utiliser ses forces pour contribuer au cheminement des autres membres du groupe. De votre côté, comme parent, les rencontres de groupe vous donneront l'opportunité de comprendre l'anxiété et reconnaître son impact sur votre enfant. Développer des outils pour accompagner votre enfant à élargir sa zone de confort. Adopter de nouveaux comportements pour diminuer l'accommodation et échanger sur votre vécu et utiliser vos forces pour contribuer au cheminement des autres membres du groupe. Nous effectuons présentement une étude pour mesurer les effets de ce programme. En acceptant de participer à cette étude, vous et votre enfant nous aidez à bien comprendre l'impact de ce programme. Pour vous et votre enfant, la participation à la recherche implique de remplir chacun un questionnaire à 2 reprises, une fois avant le début des ateliers de groupe et une fois à la fin des ateliers du programme. La passation des questionnaires se déroule en ligne à la maison. L'important est simplement que la première passation du questionnaire soit bien complétée avant le début des activités du groupe. Vous pourrez par la suite en informer votre intervenant ou votre intervenante. À la fin des ateliers, on vous demandera également de répondre à un bref sondage de satisfaction au programme. Finalement, lors de la dernière rencontre du groupe de parents et du groupe de jeunes, un bilan sera réalisé avec l'équipe d'intervenants. Votre consentement à la recherche implique donc également d'accepter que cette partie bilan de l'atelier soit enregistrée de façon audio pour être ensuite analysée à des fins de recherche. Les données collectées seront traitées de manière entièrement confidentielle. Comme toute étude,
Votre participation à la recherche et celle de votre enfant se font sur une base volontaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter de participer, c'est votre choix. Vous n'avez pas à justifier ou motiver votre décision de participer ou non à la recherche et votre enfant et vous ne subirez aucun préjudice de quelque nature que ce soit, et ce, peu importe votre décision. Vous pouvez retirer votre participation à l'étude à tout moment sans avoir à justifier la raison. À ce moment, les données collectées seront simplement détruites. Les seuls inconvénients liés à la participation à la recherche sont le temps consacré à la passation des questionnaires et l'inconfort que certaines personnes peuvent ressentir en lien avec certaines questions. Si c'est le cas, vous êtes alors libre de refuser de répondre à ces questions et de passer à la suivante. Si vous ressentez un inconfort suite au questionnaire, vous pourrez en faire part à votre intervenant ou votre intervenante ou contacter l'équipe de recherche. Il est également possible de ressentir un certain inconfort ou une certaine gêne à l'enregistrement audio du bilan à la fin des ateliers. Si tel est le cas, vous êtes libre de demander que l'enregistrement soit arrêté et vous êtes également libre de ne pas répondre aux questions que vous jugez gênantes. L'enregistrement audio de la partie bilan pose des enjeux concernant la confidentialité étant donné que les participants du groupe se connaissent et entendent les propos partagés par les autres participants. Pour protéger la confidentialité, nous mettons en place les moyens suivants. Tout d'abord, l'enregistrement audio ne sera jamais diffusé et servira seulement aux chercheurs à des fins de recherche. Deuxièmement, en signant et en acceptant le formulaire de consentement à la recherche, les participants seront invités à respecter la confidentialité des renseignements partagés lors de ce bilan. Finalement, toutes les informations recueillies seront rendues anonymes, c'est-à-dire qu'on remplacera le nom des participants par un numéro de code. Si vous souhaitez participer à la recherche, voici la démarche à suivre. Votre équipe d'intervenants vous fera parvenir le lien suivant ou rendez-vous à l'adresse suivante. Une fois sur le site, on vous demandera quelques informations pour vous identifier. Les informations d'identification demandées et la démarche à faire sont les mêmes pour le jeune et pour le parent. En arrivant sur le site, on demandera au jeune de cliquer sur l'onglet « Jeune », alors que si vous êtes un parent, on vous demandera de cliquer sur l'onglet « Parent ». Par la suite, on vous demandera votre nom et votre prénom. On vous demandera également de sélectionner dans le fil déroulant le CIS ou le CIUS qui vous offre le programme hors piste. Par la suite, inscrivez le nom de la ville, du lieu où se dérouleront vos ateliers de groupe et vos rencontres en diade avec votre animateur. Finalement, pour inscrire votre date de naissance, débutez par inscrire votre année de naissance, suivi du mois et du jour. Cliquez par la suite sur « Accéder au questionnaire ». Vous verrez apparaître la lettre d'information et de consentement à la recherche pour laquelle je vous ai présenté les informations en début de la présente capsule vidéo. Si vous le désirez, vous pouvez prendre le temps de lire le formulaire. Pour compléter votre consentement, il vous reste uniquement à dérouler la lettre d'information et de consentement à la recherche jusqu'en bas. Vous devez alors cocher la case « J'accepte librement de participer à ce sondage ». Vous serez par la suite en mesure de commencer à répondre au questionnaire. Pour toute question concernant le programme hors piste, je vous invite à communiquer avec la personne ressource de votre CLSC. Toutefois, pour toute question concernant la recherche, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante. Un grand merci pour votre précieuse collaboration, en espérant que votre enfant et vous apprécierez votre expérience du programme hors piste.